Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissez vraiment toute l'histoire de la création? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait secouer les fondements de votre foi. La Bible mentionne clairement certains mystérieux enfants de Dieu qui existaient bien avant la création d'Adam. C'est comme ça. Ces figures énigmatiques apparaissent dans les Écritures, mais presque personne n'en parle dans les églises modernes. Dans Job 38, 7, Dieu lui-même révèle que lorsqu'il a mis les fondations de la terre, toutes les étoiles de l'aube louaient et que tous les enfants de Dieu se sont réjouis. L'avez-vous bien entendu? Ces êtres étaient déjà là, louant Dieu lorsque notre monde s'est formé. S'ils existaient avant l'humanité, cela signifie-t-il que tout ce qu'ils nous ont appris sur la création est incomplet? Cette révélation biblique a le pouvoir de transformer complètement votre compréhension du plan divin. Jésus-Christ est venu nous montrer la vérité, et une partie de cette vérité pourrait être que l'humanité n'était pas la première ou la seule création intelligente de Dieu. La foi authentique ne craint pas les questions difficiles, mais il les fait face à la parole de Dieu comme guide. Si vous voulez découvrir ce mystère caché qui est resté dans l'ombre pendant des siècles, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer des preuves bibliques qui sont rarement discutées et qui pourraient révolutionner votre compréhension de la Bible et de votre propre place dans le plan éternel de Dieu. Ne manquez pas une seconde de cette révélation qui pourrait changer votre vision de l'univers créé par Dieu pour toujours. Êtes-vous prêt à entrer dans l'un des plus grands mystères de la Bible? Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous êtes prêt à cette révélation. Et commençons cette exploration fascinante de la parole de Dieu. Quels sont les mystères profonds dans les Saintes Écritures? N'est-il pas vrai que nous sommes restés plusieurs fois avec la version la plus simple de la création? Eh bien, la Bible, ce trésor de la sagesse divine, nous présente des énigmes que nous explorons rarement avec l'attention. L'un des plus fascinants est celui qui nous concerne aujourd'hui, l'existence d'êtres appelés enfants de Dieu, qui étaient déjà présents avant la création d'Adam. Quelle révélation choquante pour notre compréhension traditionnelle! Cette connaissance, bien qu'elle soit là compte tenu de tous dans les pages sacrées, est restée comme un secret de polichinelle, un mystère oublié que nous allons aujourd'hui démêler avec l'aide de Dieu. L'histoire de la création que nous connaissons habituellement est assez directe. Dieu a créé les cieux et la terre, puis la lumière, les animaux, et enfin, l'homme à son image et à sa ressemblance. Cependant, nous sommes-nous arrêtés pour réfléchir à certains versets qui semblent ne pas s'adapter parfaitement dans ce récit? La foi nous invite non seulement à croire, mais aussi à enquêter avec vénération dans la parole. Et il y a des passages qui suggèrent la présence d'autres êtres, les enfants de Dieu, qui existaient déjà lorsque notre monde s'est formé. Imaginez, que se passait-il dans le ciel pendant que la terre prenait forme, sous la puissance créative de Dieu? Qui étaient ces témoins de l'œuvre divine? Jésus-Christ nous a appris à chercher la vérité et aujourd'hui, nous nous sommes aventurés par des chemins moins fréquentés des Écritures. La Bible n'est pas n'importe quel livre, c'est la révélation du plan de Dieu pour l'humanité. Et bien qu'il nous soit parfois difficile de comprendre dans son intégralité, chaque mot a un but divin. Lorsque nous trouvons ces enfants de Dieu mentionnés dans des passages tels que Job ou Genesis, nous ne sommes pas confrontés à une simple curiosité théologique, mais face à une pièce fondamentale du puzzle cosmique que Dieu a conçu. Ces êtres qui ont salué le Créateur en formant la terre, d'où viennent-ils? Quelle était votre nature? Et quelle relation ont-ils avec nous, les humains, ont créé un peu plus bas que les anges, comme le révèle le psaume 8, 5? La foi nous pousse à explorer ces questions avec humilité, sachant que chaque découverte nous rapproche de la compréhension du grand plan divin. Ce qui est vraiment choquant, c'est de considérer la possibilité que l'humanité n'ait pas été la première création de Dieu. Vous êtes-vous arrêté pour y penser? Si ces enfants de Dieu étaient déjà présents lorsque Adam était formé à partir de la poussière de la terre, alors notre arrivée sur le stade cosmique serait après eux.
Cela ne contredit pas notre position spéciale au cœur de Dieu. Au contraire, Jésus lui-même nous a rappelé à quel point le Père nous aime en envoyant son seul Fils engendré pour notre salut. Cependant, il élargit notre vision de la création et nous permet d'effacer la complexité de l'univers spirituel que Dieu a établi. Et c'est que la Bible contient des couches de sagesse qui sont révélées, alors que nous approfondissons son étude avec un cœur sincère et ouverte au guide du Saint-Esprit. Ce mystère oublié nous invite à reconsidérer ce que nous pensons, savoir sur les origines de tout ce qui existe. Les premiers mots de la Genèse, au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Ils pourraient contenir plus de sens que nous ne les attribuons habituellement. Et si ce principe couvre les événements et les créations qui ont précédé la formation de notre monde physique, et si Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà établi un ordre céleste avant de mouler le jardin d'Éden? Ces questions n'affaiblissent pas notre foi. Au contraire, ils l'enrichissent et nous rappellent l'immensité d'un Dieu dont les pensées et les chemins sont plus élevés que les nôtres, comme Ésaïe 55, 9 nous enseigne. En explorant ces mystères avec révérence, nous honorons le Créateur et reconnaissons que son travail transcende notre compréhension humaine limitée. Et donc, avec l'humilité et l'étonnement, nous entrons dans les profondeurs de la révélation divine, confiant que chaque vérité renforcera notre relation avec le Dieu qui nous aimait avant le fondement du monde. Comme c'est merveilleux d'entrer dans les mystères de la parole de Dieu. Lors de l'ouverture des Saintes Écritures, nous trouvons des références fascinantes sur ces enfants de Dieu qui apparaissent dans des moments cruciaux de l'histoire biblique. L'un des passages les plus révélateurs que nous avons trouvé dans Job 38, 4-7, où Dieu lui-même demande Job « Où étiez-vous lorsque j'ai fondé la terre? Faites-moi savoir si vous avez l'intelligence. Qui a ordonné ces mesures, si vous le savez? Ou qui s'est étendu sur sa corde? Sur quoi sont fondées vos bases? Ou qui a mis leur pierre angulaire, quand toutes les étoiles de l'aube ont salué, et que tous les enfants de Dieu se réjouissaient? Quelle révélation extraordinaire! Ces êtres étaient déjà là louant Dieu lorsque la terre a été créée. Cela nous montre que la foi en Dieu transcende l'histoire humaine et remonte à des temps avant notre existence. Jésus-Christ, étant le seul Fils de Dieu engendré, est éternel en tant que Père, mais ces autres enfants de Dieu semblent être des créatures célestes qui ont été témoins de la naissance de notre monde. L'histoire de Genèse 6, 2 nous offre une autre perspective inquiétante sur ces êtres. Voir les fils de Dieu, que les filles des hommes étaient belles, les femmes ont pris pour elles-mêmes, choisissant parmi tous. Ce passage a généré des débats théologiques intenses tout au long des siècles. Qui étaient ces enfants de Dieu qui pourraient se joindre aux femmes humaines? La Bible mentionne que les Néphilim sont nés de ces syndicats, décrits comme des géants et des hommes renommés. Certains chercheurs de la Bible ont interprété cela comme une corruption de la création de Dieu, un événement si grave qu'il aurait pu contribuer à l'inondation universelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, dans sa miséricorde infinie, a décidé de recommander avec Noé? Peut-être que ces interactions entre les êtres célestes et terrestres ont modifié le plan divin d'une manière qui nécessitait une intervention drastique. La foi nous enseigne que Dieu est juste sur tous ses chemins, et s'il a pris des mesures aussi extrêmes, il a dû être nécessaire pour préserver la pureté de sa création. Dans Job 1, 6, nous avons trouvé une autre scène surprenante. Un jour, les enfants de Dieu sont venus devant Jéhovah, parmi lesquels Satan est également venu. Ce verset nous transporte vers une sorte de coupe céleste où ces êtres, ainsi que Satan, apparaissent devant le trône de Dieu. N'est-il pas étonnant de penser qu'il y a un ordre cosmique où même l'adversaire doit apparaître devant l'autorité suprême du Créateur? La Bible nous montre ici un regard sur la hiérarchie spirituelle que Dieu a établie. Satan, bien que tombé, reste une créature soumise à un pouvoir divin. Cela devrait renforcer notre foi, sachant que même dans les moments les plus sombres, quand il semble que le mal l'emporte, Dieu reste souverain. Comme Jésus-Christ nous a enseigné, nous devons prier « Votre royaume vient,
votre volonté se fait sur terre comme dans le ciel, reconnaissant qu'il y a un ordre céleste qui finira par être pleinement établi dans notre monde. La question inévitable se pose. Ces anges, enfants de Dieu, étaient-ils ou quelque chose de différent? La Bible utilise différents termes pour désigner les messagers célestes, et cette terminologie spécifique pourrait indiquer une catégorie particulière d'êtres. Dans Hébreux 1,5, Dieu demande « Lequel des anges a dit Dieu, mon fils et vous, je vous ai engendré aujourd'hui », suggérant que le titre de fils a une signification particulière. Cependant, dans d'autres passages tels que Job 38, il semble se référer aux êtres angéliques qui ont été témoins de la création. Cette contradiction apparente est résolue lorsque nous comprenons que la Bible utilise parfois un langage figuratif pour décrire des réalités spirituelles complexes. Faith nous invite à accepter ces mystères avec humilité, reconnaissant que notre compréhension est limitée. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13:12, « Maintenant, nous voyons dans miroir sombrement, mais alors nous verrons face à face. Dieu, dans sa sagesse infinie, révèle ce que nous devons savoir pour notre salut, tandis que certains détails sont réservés lorsque nous sommes en leur présence. Ce qui est fascinant, c'est que ces enfants de Dieu semblent occuper une place importante dans le récit biblique, apparaissant dans des moments décisifs de l'histoire de la rédemption. Sa présence dans la création, sa mention concernant le déluge et son apparence devant le trône de Dieu suggèrent qu'ils ont un rôle important dans le plan divin. Jésus lui-même a parlé des anges qui voient toujours le visage de mon Père dans les cieux, Matthieu 18:10, indiquant l'existence d'êtres célestes avec un accès privilégié à la présence divine. La Bible nous enseigne également qu'il y a des principautés et des pouvoirs dans les lieux célestes, Éphésiens 3:10, se référant à une structure spirituelle complexe qui va au-delà de notre expérience terrestre. En tant que croyants, nous pouvons trouver le réconfort de savoir que Dieu a établi un ordre cosmique où chaque être a sa place et son but. Et bien que nous ne comprenions pas tous les détails, notre foi nous assure que tout est sous le contrôle souverain d'un Dieu qui nous aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Cette certitude nous permet d'explorer ces mystères bibliques avec un étonnement respectueux, sachant que chaque révélation nous rapproche de la vérité éternelle que Dieu a arrangée pour ceux qui l'aiment. Comme c'est fascinant d'entrer dans les mystères de la foi. Tout au long des siècles, les universitaires et les théologiens de la Bible ont proposé diverses théories pour expliquer qui étaient ces enfants de Dieu énigmatiques. La première théorie, et peut-être plus répandue, suggère qu'ils étaient des anges qui existaient avant la création de l'humanité. Cette interprétation donne suffisamment de sens lorsque nous analysons des passages tels que Job 38, 4-7, où il est clairement mentionné que ces êtres louent Dieu pendant la création de la terre. Les anges, comme nous le savons, sont des messagers célestes créés par Dieu pour servir et accomplir leurs desseins divins. Dans plusieurs passages bibliques, de la Genèse à la Révélation, nous voyons ces êtres interagir avec les humains, transmettant des messages de Dieu et, parfois, intervenant directement dans les problèmes terrestres. Jésus-Christ lui-même a parlé de Los Angeles, confirmant son existence et son rôle dans le plan divin. Dans Matthieu 26:53, lors de son arrestation, il a mentionné qu'il pouvait demander à son Père de lui envoyer plus de 12 légions d'anges pour le défendre, nous montrant ainsi le pouvoir et la disponibilité de ses hôtes célestes. Certains chercheurs se sont approfondis dans cette théorie, suggérant que ces enfants de Dieu, mentionnés dans Genèse 6, pourraient être les mêmes anges qui se sont rebelles avec Lucifer. Cette interprétation est basée sur des passages tels que 2 Pierre 2, 4 qui dit « Parce que si Dieu n'a pas pardonné les anges qui ont péché, mais les jetés en enfer, les a donnés aux prisons de l'obscurité, à être réservés au procès. » Judas 6 mentionne également
Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont laissé leur propre demeure, les ont gardés sous l'obscurité, dans les prisons éternelles, pour le jugement du grand jour. Ces textes semblent se référer à un groupe spécifique d'anges qui ont commis un péché particulier, différent de la rébellion originale de Satan. Ce péché pourrait-il être l'union illégale avec les femmes humaines mentionnées dans Genèse 6? La Bible ne l'affirme pas explicitement, mais c'est une possibilité qui a été sérieusement considérée par de nombreux érudits de la parole de Dieu. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Dieu, dans sa sagesse et sa justice infinie, a établi des limites pour toutes ces créatures, et ceux qui ont transféré ces limites ont été confrontés à de graves conséquences. Une deuxième théorie, moins connue mais tout aussi intrigante, propose que ces enfants de Dieu étaient des âmes préexistantes, des esprits qui existaient avant de recevoir des corps physiques. Cette idée trouve un certain soutien dans des versets comme Jérémie 1, 5, où Dieu dit au prophète « Avant qu'il ne vous forme dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié, je vous ai donné comme prophète aux nations. » Ce passage suggère une forme d'existence ou de connaissance divine avant la naissance physique. La notion de préexistence de l'âme a été discutée dans les cercles théologiques depuis des siècles, différentes traditions religieuses adoptant diverses positions à cet égard. Au sein du christianisme, certains parents de l'Église primitive ont envisagé cette possibilité, bien que finalement la plupart des principales confessions se sont inclinées vers la croyance que Dieu crée chaque âme au moment de la conception. Cependant, il est important de se rappeler que la Bible contient des mystères que nous ne pouvons pas toujours comprendre pleinement avec notre perspective humaine limitée. Comme Isaïe nous le rappelle, 55, 8, 9. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins mes chemins, dit Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins, et mes pensées plutôt que vos pensées. La troisième théorie, connue sous le nom de théorie de l'intervalle ou de la théorie de l'écart en anglais, propose quelque chose de vraiment révolutionnaire, qu'il y avait une création complète avant Adam, et que les enfants de Dieu auraient pu faire partie de cette création précédente. Cette théorie est principalement basée sur une lecture détaillée de Genèse 1, 1, 2, qui dit « Au début, Dieu a créé le ciel et la terre était désordonnée et vide, et l'obscurité était sur le visage de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur la face des eaux. » Les partisans de cette théorie indiquent que le mot hébreu traduit par « was », Aya, pourrait également être traduit par « devenu » ou « devenu », suggérant que quelque chose s'est produit entre la création initiale parfaite mentionnée au verset 1 et l'état du chaos décrit au verset 2. Cela pourrait être que Dieu a créé à l'origine un monde parfait qui a été détruit ou dévasté par la suite par certains cataclysmes de Satan. Cette interprétation permettrait un espace indéterminé entre Genèse 1, 1 et 1, 2, au cours de laquelle d'autres créatures auraient pu exister, y compris ces mystérieux enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a appris à chercher la vérité avec humilité et à être ouverts au guide du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. En tant que croyants, nous devons aborder ces mystères avec un esprit ouvert, mais toujours enraciné dans la foi et ce que la Bible révèle clairement. La chose fascinante à propos de la théorie de l'intervalle est qu'elle pourrait résoudre plusieurs problèmes théologiques et scientifiques en même temps. D'une part, il expliquerait la présence d'êtres spirituels qui existaient déjà lors de la création d'Adam. D'un autre côté, il fournirait un cadre pour interpréter des preuves géologiques et paléontologiques qui suggèrent une Terre ancienne. Cependant, nous devons être prudents et nous rappeler qu'aucune théorie humaine n'est parfaite ou définitive lorsqu'il s'agit d'interpréter les mystères divins. La Bible révèle ce que nous devons savoir pour notre salut et vivre une vie de foi, mais pas nécessairement réagir à toutes nos curiosités sur le fonctionnement de l'univers. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, 12, « Maintenant, nous voyons dans mirror sombrement,
mais nous verrons face à face. Maintenant je sais, en partie, mais je saurai comment j'étais connu. Cette humilité avant les mystères divins est une partie essentielle de notre foi. Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de révéler certaines choses, tandis que d'autres restent cachées. Comme le Deutéronome 29 nous rappelle, « Les choses secrètes appartiennent à Jéhovah notre Dieu. Mais ceux qui ont été révélés sont pour nous et pour nos enfants pour toujours, afin que nous remplissions toutes les paroles de cette loi. » L'important est que, quelle que soit la théorie que nous considérons plus plausible, nous reconnaissons que Dieu est le Créateur souverain de tout ce qui existe, visible et invisible, et que son plan pour la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ transcende tous ces mystères cosmiques. Quelle merveille est de contempler le grand plan de Dieu. En réfléchissant à ces mystérieux enfants de Dieu, nous ne pouvons pas éviter de demander quel était leur rôle spécifique dans l'ordre divin de création. Une possibilité fascinante est qu'ils auraient pu être désignés comme gardiens ou gardiens d'un monde qui existait avant l'humanité actuelle. Ne pensez-vous pas qu'il est incroyable que Dieu, dans sa sagesse infinie, ait pu établir un système d'administration cosmique bien avant de créer Adam et Ève? La Bible nous donne des indices sur cette hiérarchie céleste dans plusieurs passages. Par exemple, dans Daniel 10:13, Miguel est mentionné comme l'un des princes principaux, suggérant l'existence de gammes parmi les êtres célestes. Également dans Colossiens 1:16, Paul nous parle de trônes, domaines, principaux et puissances créés par le Christ et pour le Christ. Ces références indiquent une structure administrative établie par Dieu pour gouverner diverses parties de sa création. La foi nous invite à contempler ces vérités avec humilité, reconnaissant qu'il y a des dimensions du plan divin que nous avons juste commencé à entretenir, comme si nous regardions à travers un voile, comme l'apôtre mentionne dans 1 Corinthiens 13:12. Si ces enfants de Dieu étaient vraiment des gardiens d'un monde antérieur, une question intrigante se pose. Qu'est-ce qui a causé le changement dans leur statut ou dans leur relation avec le Créateur? Une théorie suggérée par certains érudits de la Bible est qu'il pourrait y avoir eu une rébellion ou un mécontentement lorsque Dieu a révélé que l'autorité sur la terre passerait aux êtres humains. Imaginez le scénario. Ces êtres célestes ont fidèlement servi Dieu, peut-être pendant les éons. Et soudain, ils découvrent qu'une nouvelle création, faite de la poussière de la terre, recevra une domination sur un monde qu'ils avaient supervisé. Le psaume 8, 5, 6 nous parle de l'homme. Vous avez fait un peu moins que les anges, et vous l'avez couronné de gloire et d'honneur. Vous avez fait une seigneurie sur les œuvres de vos mains. Vous mettez tout sous vos pieds. Cette montée de l'humanité aurait-elle pu générer de la jalousie ou du ressentiment dans certains de ces êtres célestes? La Bible nous montre que même au paradis, il y avait une rébellion dirigée par Lucifer, qui, selon Ésaïe 14, 13, 14, a dit dans son cœur « Je vais aller au ciel, haut, à côté des étoiles de Dieu, je vais élever mon trône. Je serai similaire au plus élevé. » Une fierté et une ambition excessives peuvent même corrompre même les êtres les plus excellents, comme Jésus-Christ nous a enseigné lorsqu'il a mis en garde contre la fierté et l'humilité exaltée comme une vertu essentielle du royaume de Dieu. Un aspect révélateur de ces enfants de Dieu est que tout le monde n'a pas suivi le même chemin. La Bible suggère que même si certains sont restés fidèles à leur Créateur, d'autres sont tombés en disgrâce. Cette division reflète le grand conflit spirituel qui imprègne tout le récit biblique, la lutte entre la lumière et l'obscurité, entre la fidélité à Dieu et la rébellion contre sa volonté. Dans Apocalypse 12, 4, on nous dit que la queue du dragon a traîné la troisième partie des étoiles du ciel, une image que de nombreux interprètes ont associée aux anges qui se sont rebellés avec Satan. D'un autre côté, la Bible parle également des anges qui sont restés fidèles à Dieu et continuent de servir en leur présence. Dans Hébreux 1, 14, il se demande rhétoriquement « Les esprits du ministère ne sont-ils pas envoyés en faveur de ceux qui seront des héritiers du salut ?» Cette dualité nous rappelle que même les êtres célestes ont le libre arbitre et
doivent choisir entre servir Dieu ou se rebeller contre lui. Jésus nous a assuré, « Dans le monde vous aurez de l'affliction, mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette promesse s'étend au-delà de nos luttes terrestres pour inclure la victoire finale sur toutes les forces spirituelles qui s'opposent au royaume de Dieu. Les enfants de Dieu, qui sont restés fidèles, ont probablement poursuivi leur fonction comme faisant partie du plan divin, s'adaptant aux nouveaux rôles qui leur sont attribués après la création de l'homme. La Bible regorge d'exemples d'anges qui agissent comme des messagers, des protecteurs et des exécuteurs testamentaires de la volonté de Dieu en relation avec l'humanité. N'est-il pas merveilleux de penser que ces êtres, qui ont été témoins des bases de la terre, ont observé le déploiement du drame de la rédemption tout au long des millénaires? Ils ont vu la chute de l'homme à Éden, l'inondation à l'époque de Noé, l'exode d'Israël d'Égypte et le plus transcendantal, l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme le dit 1 Peter 1,12, se référant au salut, des choses dans lesquelles les anges attendent avec impatience. Cette curiosité angélique devant le plan rédempteur de Dieu souligne l'extraordinaire de ce que Dieu a fait pour nous. Malgré notre fragilité et notre péché, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16. Cet amour divin, manifesté en Christ, élève l'humanité tombée à une position que même les anges observent avec stupéfaction. Cela ne devrait-il pas nous remplir d'humilité et de gratitude? Comme le psalmiste s'exclama, « Qu'est-ce que l'homme, afin que vous ayez de la mémoire de lui, et le Fils de l'homme, de lui rendre visite. » Psaume 8, 4. Quant aux enfants de Dieu qui sont tombés en disgrâce, la Bible suggère que son influence persiste dans le monde d'aujourd'hui, bien que d'une manière limitée et sous le contrôle souverain de Dieu. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous avertit que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Cette description des forces spirituelles du mal pourrait inclure ces enfants de Dieu qui, avec Satan, continuent de s'opposer au plan divin. Cependant, en tant que croyants, nous sommes sûrs que leur pouvoir est limité et temporaire. L'apôtre John nous rappelle « Le plus grand est celui de vous qui est dans le monde » 1 Jean 4, 4. La victoire finale est déjà assurée par l'œuvre rédemptive du Christ sur la croix. Jésus lui-même a déclaré « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur terre ». Matthieu 28, 18, affirmant son autorité suprême sur toutes les forces spirituelles. Par conséquent, bien que ces êtres déchus puissent exercer une certaine influence sur le monde actuel, ils sont destinés à la défaite finale lorsque le Christ revient en gloire pour établir pleinement leur royaume. Comme Apocalypse 20, 10. Nous le promet, la journée viendra où le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre, marquant la fin définitive de toute rébellion contre Dieu. Ce glorieux espoir nous tient pendant que nous continuons notre pèlerinage de foi, faisant confiance à la promesse divine qu'un jour chaque genou sera plié et chaque langue avouera que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10, 11. En entrant dans les profondeurs des Saintes Écritures, nous sommes confrontés à une question vraiment transformatrice. L'humanité est-elle la principale création de Dieu, ou faisons-nous simplement partie d'un plan divin beaucoup plus vaste, que nous n'avons jamais imaginé? Cette question, loin de réduire notre importance, élargit notre compréhension de la grandeur de Dieu et de son travail créatif. La Bible nous offre un aperçu d'une réalité cosmique dans laquelle les enfants de Dieu existaient déjà, lorsqu'Adam a été formé à partir de la poussière de la terre. Comme le dit Psaume 8, 3, 5, « Quand je vois vos cieux, le travail de vos doigts, la lune et les étoiles que vous avez formées, je dis, qu'est-ce que l'homme, afin que vous ayez de la mémoire de lui, et le Fils de l'homme, de lui rendre visite. Vous avez fait un peu moins que les anges, et vous l'avez couronné, de gloire et d'honneur. » Quel beau paradoxe!
Dans la grande tapisserie de la création divine, nous sommes simultanément petits et très importants. Jésus-Christ nous a appris cette vérité quand il a dit que Dieu savait le nombre de cheveux dans notre tête. Luc 12, 7, nous montrant que bien que l'univers soit incommensurablement grand, chacun de nous est précieux aux yeux du Créateur. Considérer que nous ne sommes pas la seule création intelligente de Dieu ne diminue pas du tout le message central des Écritures, que Dieu aimait tant le monde qui a donné son Fils unigénique pour nous sauver. Jean 3, 16. Au contraire, la nature extraordinaire de l'amour divin met encore en évidence. N'est-il pas étonnant de penser que, parmi toutes ces créations, Dieu a choisi d'incarner son Fils sous forme humaine pour racheter spécifiquement notre espèce, comme le dit Hébreux 2, 16, parce qu'il n'a certainement pas aidé les anges, mais a aidé la progéniture d'Abraham. Ce choix divin souligne l'endroit spécial que nous occupons au cœur de Dieu, quel que soit le nombre d'autres créatures qui peuvent exister dans son vaste univers. La foi nous permet d'accepter avec humilité que nous n'avons pas toutes les réponses, mais cela nous donne également l'assurance que nous sommes aimés avec un amour éternel. Comme l'a écrit Jérémie, « Je vous ai aimé avec l'amour éternel. Par conséquent, j'ai étendu ma miséricorde. » Jérémie 31, 3. Cette certitude transcende toutes nos questions sur l'ordre cosmique et les ancre dans la vérité fondamentale de l'Évangile, quand Christ, Dieu, s'est réconcilié avec lui le monde, ne prenant pas en compte les hommes de leurs péchés. 2 Corinthiens 5, 19. S'il y avait des êtres vraiment intelligents avant Adam, comme plusieurs passages bibliques le suggèrent, alors leur influence pourrait se sentir à ce jour. La Bible parle d'une bataille spirituelle qui se déroule dans les royaumes invisibles, affectant directement notre réalité physique. Paul nous prévient dans Éphésiens 6,12 « Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. » Certaines de ces principautés et pouvoirs pourraient-elles être ces enfants de Dieu qui se sont rebellés contre leur Créateur? La Bible ne le dit pas explicitement, mais la possibilité existe et nous aide à comprendre la complexité du conflit spirituel dans lequel nous sommes immergés. Cependant, en tant que croyants, nous ne devons pas craindre. Jésus nous a assuré « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Sa présence constante et sa victoire définitive sur toutes les forces du mal nous donnent la paix au milieu de toute bataille spirituelle. La Bible nous rappelle que le plus grand est celui de vous qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4, nous donnant la confiance nécessaire à la foi et de l'espoir, sachant que le résultat final est déjà déterminé en faveur du royaume de Dieu. Les implications de ces réflexions sont profondes pour notre compréhension de la foi et du lieu que nous occupons dans le plan divin. Ils nous invitent à adopter une vision plus large et plus humble de l'univers créé par Dieu. Comme C.S. Lewis, auteur chrétien renommé, si nous découvrons qu'il y a une vie intelligente sur d'autres planètes, alors nous devrons revoir notre interprétation de certains passages bibliques, mais pas notre croyance en Dieu de la Bible. Cette ouverture mentale n'affaiblit pas notre foi. Au contraire, il le renforce en reconnaissant que Dieu est infiniment plus grand et créatif que notre imagination limitée peut concevoir. Jésus-Christ, étant Dieu incarné, connaît parfaitement l'immensité de la création, parce que comme les Colossiens nous le disent, 1, 16, parce qu'en lui toutes choses ont été créées, celles du ciel et des personnes sur terre, visibles et invisibles. Qu'ils soient les trônes, que ce soit les domaines, qu'ils soient principaux, soit des pouvoirs. Tout a été créé à travers lui et pour lui. Cette vérité nous assure que, quel que soit le nombre d'autres créations qu'elles existent, toutes sont sous la souveraineté du Christ, et toutes font partie du même plan divin qui aboutira à la réconciliation de toutes choses dedans. Colossiens 1, 20. Sommes-nous vraiment prêts à accepter une histoire plus grande que nous l'avons traditionnellement apprise? Cette question nous met au défi non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement.
Elle nécessite une foi mature, qui ne s'accroche pas à des interprétations humaines limitées, mais qui est disposée à se développer dans la compréhension des dimensions infinies du plan de Dieu, comme Isaïe nous rappelle 55, 8, 9. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, a déclaré Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins, et mes pensées plutôt que vos pensées. Cette humilité face à la grandeur de Dieu est la bonne attitude lorsque nous explorons les mystères de la création. Jésus lui-même nous a invités à être comme des enfants, Matthieu 18, 3, avec des esprits et des cœurs ouverts, réceptifs aux vérités que Dieu veut nous révéler. Et bien que maintenant nous voyons par miroir sombre, 1 Corinthiens 13, 12, nous pouvons faire confiance qu'un jour nous comprendrons pleinement. Pendant ce temps, nous continuons notre chemin de foi, nous émerveillant des mystères de la création divine et remerciant que, parmi toutes les créatures du vaste cosmos, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Cette certitude, plus que toute spéculation sur les êtres pré-adamiques, est le fondement inébranlable de notre foi et notre espoir en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et maintenant, chers frères et sœurs dans la foi, que pensez-vous de ce voyage pour l'un des mystères les plus fascinants des Écritures? Si cette vidéo vous a béni et vous a fait réfléchir sur la grandeur infinie de notre Dieu, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec ceux qui cherchent également à approfondir les vérités bibliques. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que ces enfants de Dieu continuent d'influencer notre monde actuel? Ou peut-être avez-vous une autre interprétation de ces passages bibliques? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Je suis impatient de lire vos réflexions et d'apprendre ensemble. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous démêlons les vérités profondes de la parole de Dieu qui sont rarement discutées dans les cercles traditionnels. Jusqu'à la vidéo suivante, je suis un cadre et rappelez-vous, la vérité de Dieu est plus étonnante que nous ne l'imaginons. Que Dieu vous bénisse abondamment.